Put your hands up. Say the breeze. Put your hands up. Put your hands up for the breeze. Oh, le Patrice! Hey, les boys! comment ça va, Patrice? Ça va bien, vous autres? Hey, toi qui aimes les chars, bienvenue dans les studios Ford. Hein, t'as-tu vu en arrière, là? Hey. Félicitations, Hein? votre nouveau commanditaire, c'est vraiment le fun. Bienvenue, puis on a hâte que tu sois à côté, direct à côté, en train de prendre une bière. Oui, On, t'as four- vous les premiers boys, aussitôt que je peux, ça va me faire plaisir d'être avec vous autres. on fournit le service de raccompagnement. Oui. Ouh. Oh, oui, ça c'est fort. Ben oui, ça, on va te chercher pour on te Ça ramène. fait, on s'en promet une bonne, hein? C'est bien rare que nous autres, on y va à moitié. Comment ça va, Breezer? T'arrives de vacances, là, je t'ai vu, là, t'es... Ouais, je veux pas écœurer personne au Québec parce que. Ouais! Non, mais je disais ça à Nadia, ma copine. Il faut être fort pour vivre au Québec. C'est vrai? Physiquement et mentalement, parce que, tu sais, quand l'hiver s'en vient, bon, l'automne, on voit les journées sont plus courtes. Puis après ça, mais là, c'est l'hiver, c'est la neige, c'est le froid. Je pense qu'il y a juste au Québec qu'on peut quasiment avoir de la pluie, du soleil, de la neige, de la pluie verglaçante. Tu sais, c'est pas évident. Alors, honnêtement, je suis choyé. Pour la première fois de ma vie où j'ai pris ma retraite, c'est la première fois que je passais un mois au complet Wow! en Floride. Et honnêtement, j'ai adoré. C'est un autre style de vie, c'est une qualité de vie, honnêtement. Et je pense en un mois, il n'y a plus 2 fois. Ouais. Mais t'as raison, Breezer, c'est beau ce que tu dis. Tu sais, Oui. le message pour le peuple québécois, on est tough pareil. L'hiver, Ah ouais. l'automne, Oui. la pluie. Oui. Tu sais, c'est pas facile, là. On est fait fort. On est fait fort. C'est beau. Puis là, regarde, on est rendu au mois de mars. Puis regarde, les températures commencent à être belles. C'est beau, là. Là, bien, il faut, tu sais, le déconfinement, tu sais, il y a plein de choses qui. Alors, il faut rester positif. Je pense qu'on s'en va dans la bonne direction. Je ne veux pas te parler de politique sur votre show, mais c'est juste triste que la guerre, avec la guerre, mais qui se passe en Ukraine. Affreux. Mais on va se concentrer ici, avec ce qui se passe, puis on va essayer de faire le meilleur show possible, que les gens qui nous écoutent, mais aient du fun, puis qui rient, surtout avec les gens de Terrebonne, tellement. Les boys nous font capoter. En passant, Breezer, les gens qui t'adorent. Hein. Sur le chat, peut-être que tu le vois pas, mais c'est toujours des commentaires. Les gens sont tellement heureux C'est gentil, de te voir. c'est gentil. Je l'apprécie. Puis, écoute, c'est grâce à vous autres, les boys. Je vous le dis souvent, puis vous faites un maudit bon show. Le monde aime ça. Tu sais, le monde sont bons. Le travail, la famille, les enfants, les ça. Mais quand on vous écoute, c'est quoi? C'est un bon moment de détente, de rire, de se laisser aller, puis d'écouter. C'est quoi? Je l'ai souvent dit, chaque athlète, chaque artiste que vous avez, on a toujours des belles histoires, des histoires à raconter. Puis c'est ça que vous faites découvrir au peuple, aux gens du Québec. C'est ça qui est beau. Moi, je pense que je vous écoute. Vous savez comment je vous aime. Puis je vous écoute. Puis j'aime ça. Tu sais, même Nick Delaurier, c'est un gars pour moi que. Est-ce que ça a été une erreur que le Canadien le laisse aller? Oui, parce que tu as besoin des gars comme ça. Tu le vois, c'est un bon gars. Tu le vois, c'est un gars d'équipe. C'est un gars qui va tout le temps être là pour défendre ses coéquipiers. Puis on a besoin des joueurs comme ça. Puis surtout qu'on ne se le cacherait pas, c'est un Québécois. Exact, 100%. T'as bien dit ça. On a besoin, puis ben merci, Breezer, des bons mots, mon chum. Puis des bons mots sur le chat, ça arrête pas. Breezer, un gars terre à terre, humain. Il y a on même t'aime. quelqu'un qui dit Breezer, est-ce que tu es devenu un snowbird? Non, mais il y a quelqu'un qui dit Breezer, on dirait qu'il a encore 20 ans. Non, mais ça, là, c'est assez, là, le chat, là. Arrêtez de têter le chat, là, sérieux. Ouais, là. là, c'est assez. C'est C'est Chris, là. All right, Breezer, on va parler. Je compte une petite anecdote. Ça Vas-y, fait longtemps, vas-y. en parlant de Snowbird, ça fait longtemps, je ne sais pas si vous avez entendu parler de ça, du Frenchie. C'est Ah ouais, un- le c'est petit un bar reste- en Floride qui écoute c'est tous des Québécois. Ben oui, ça a l'air le fun en Chris. ça. Exactement. Alors, je ne connaissais pas le propriétaire, alors je texte Roger Broulette, puis je dis Roger, j'aimerais ça aller écouter le Super Bowl au Frenchie. Tu sais, ça va être le fun. Puis là, d'un coup, Roger, 5 minutes après, voici le nom du propriétaire, Martin, nanana. Puis là, il dit ça te dérange-tu si tu étais ça avec Denis Savard? On a passé une super belle soirée. Les gens extraordinaires.
même je connaissais du monde qui venait de Saint-Donat, où ce que j'ai grandi, où ce que mes parents habitent. Ouais. Alors, non, honnêtement, c'était super le fun. Alors, les snowboards, c'est tout le monde justement qui passe Ah non, l'hiver c'est là. carré. C'est Puis, cool pareil. Hein. Mais j'ai c'est connu le vraiment Frenchie fun, à cause. honnêtement, là. Je regardais Hors-jeu 2.0 avec André Roy, puis André est allé faire une chronique au Frenchie. Puis là, c'était drôle en tabarnak. Il avait mis le doorman. Le gars avait comme 75 ans. Puis là, André le prenait dans les airs. Il allait le porter au char. Tu sais, là, André, comment il est niaiseux. C'est là que j'ai connu ça. Mais... Non, mais Ah c'est ouais. le fun. Honnêtement, la Floride, Ouais. pour ça, ça a un petit côté. Puis on parlait tantôt de Nicolas Deslauriers que son premier match, il est resté debout dans l'avion. Puis on dit, tu t'assis pas, mon tabarouette. Il a fait 2 rookie parties. Toi, Patrice Brisebois, ça ressemblait à quoi ton rookie party? Ah, écoute, j'ai été chanceux parce qu'on était à peu près 5-6 J'aime le recrues sourire. mon année en 92-93. Alors, écoute, j'ai fait une petite liste, là. Gilbert Dionne, Paul Di Pietro, Ed Ronan, Sean Hill, Jesse Bélanger et André Rasco. Wow. Puis on avait fait ça au Burn Steakhouse à Tampa Bay. Au Burns. Et c'est certain que, bon, on a pris un bon souper. Puis après ça, bien, on est allé prendre une coupe de drink dans un bar. Mais c'est le lendemain. C'est le lendemain qui est tough. Toutes les Le recrues, pratique. puis dans ce temps-là, c'était Jacques Demers, notre coach. Puis tous les coachs, veulent pas, ils savent que c'est oui. le rookie party. Ben oui. Alors, ils disent, ah, vous avez eu du fun hier? Ben, OK, c'est ça. Alors, mais ça a été une belle. Pour un joueur, c'est extrêmement important. Ouais. Parce qu'on dirait qu'après ce maudit rookie party-là, tu fais partie de l'équipe. Exact. C'est incroyable. Ouais. C'est peut-être niaiseux à dire, mais pour l'athlète, ça a une signification très, très, très importante. Puis, moi, j'ai une bonne anecdote, les boys. Est-ce que vous vous souvenez de Les Contar? Non. Ça vous dit c'est- absolument rien, hein? C'est un nom de robot, ça? ou? Non. Les Contar, les boys, c'est un gars qui s'est fait repêcher en 1987 par le Canadien. Et il a joué à l'Université Saint Lawrence. Puis il parlait que c'était peut-être le prochain Patrick Roy. OK. OK? Pas de pression. Vraiment, là, il était coté, là. C'était comme wow! Et je ne sais pas ce qui est arrivé avec Jean-Claude Bergeron. Après ça, il y a eu André. Il y avait plusieurs gardiens de but québécois dans les années 90. Et ils avaient rappelé Les Contar. Ouais. Alors, Les Contar vient avec les Canadiens. Et là, c'est le rookie party. Alors, les vétérans lui demandent, est-ce que tu veux payer maintenant ou tu vas attendre l'année prochaine? Non, tout de Il suite. dit non, il dit, je veux payer tout de suite, ça va être fait. Fait que là, je ne m'en souviens pas du montant. Et savez-vous combien de parties que Les Contar a joué dans la Ligue nationale? 2. 0. 6. 6. C'était carré, ça, Comment là. jouer dans la Ligue nationale? Pauvre gars! Ça, c'est des histoires là, que j'adore. Ça coûte cher pour rien. Ça coûte cher pour rien, en esti. Ça, là, c'est quand même... Pauvre gars, on avait eu ça avec le Wild, même affaire. Le gars, il dit, ah non, je vais payer tout de suite, ça va être fait. Ah oui, mais c'est ça, t'es fait. C'était Non, carré. mais c'est comme. Le gars. C'est que j'aime ça. Ça, Non, mais ça vous rappelle-tu? Le gars, il veut C'est se faire- bon. il veut se faire partie. Tu sais, il veut faire partie de l'équipe. Ah oui, je veux. Eh boy, ça n'a pas un souper qui coûte cher. Il y a ça qui me faisait rire dans le temps, puis il y a la taxe à Nashville. Vous rappelez-vous de ça? Ouais. Les gars, à Nashville, tu payes super cher pour la première fois que tu joues un match à Nashville, ça coûte cher à mort. Les gars, des fois, c'était leur seul game dans la Ligue nationale. C'était 2500 US. Ils donnaient leur paye cette journée-là. 2500 US, puis il y avait un professional sport tax. C'est triste pareil. Une autre petite anecdote de Rookie Party. Est-ce que vous vous souvenez de Chris Murray? Ben le nom, oui, Allié mais... de droite, il était tough, il était capable de se pogner. Ouais. OK. Bon, il a joué pas mal de games, lui, par exemple. Mais c'est un jeune que, quand il a commencé dans la Ligue nationale, il avait eu déjà un enfant. OK. Alors, le kid, tu sais, il faisait pas des gros salaires. Puis, alors, je m'en souviens pas encore du montant, mais là, il avait payé. Là, on était à Miami, puis là, par la suite, on s'en va dans un bar. Puis dans ce bar-là, il y a une grande piscine. Et là, on lui dit à Chris, si tu te pitches dans la piscine, on te redonne ton argent. Oh! Tout Wow. est habillé. Là. Il dit, les gars, vous n'êtes pas sérieux. Il dit, vous ferez ça pour moi? Ben,
Pourquoi pas, ça va faire un maudit bon show. Le gars, mon Chris tout habillé, bang, dans la piscine, les doorman aussi, puis on l'a mis dans le taxi à l'hôtel, bon, ben, on lui a redonné son argent. C'est carré. Oh, Bon, hey, Chris, bye-bye! Hey, la chose... Hey, Breezer, on pensait parler de quelque chose de sérieux à soir, mais là, t'as été dans la Ligue nationale tellement longtemps. Parle-moi des Rookie Night tout le long aussi. Tu viens-tu quand Dandano avait acheté des couteaux à Dallas? Il dit qu'il a chier, recrue! Je veux tes couteaux! Il avait acheté 8 couteaux, tabarnak! oh. Mais tu sais, on parle souvent de Louis XIII, hein? Bon cognac. Moi j'adore le cognac. Ouais. Et à chaque rookie party, c'est comme une tradition. Il faut ouvrir une bouteille de cognac. C'est vrai. Et là, les gars, ça a tout je pense même il y a peut-être 2 bouteilles de cognac, tout dans un verre, puis chin. Il y a bien des gars qui n'aiment pas ça. C'est vrai. Alors moi, Benoît Brunet, on était une couple de gars, d'un coup, les gars, on dit « OK, souper est fini, on s'en va. » Il restait plein de cognac. Moi, Ben Brunet, on dit « Non, on s'en va pas, il faut finir ça avant de s'en aller. Ça n'a pas d'allure. » Hey. La pratique de lendemain est dure, hein? Oh, mon dernier... Hey, vous étiez là, les boys, là, à Phoenix. Ouais. Oh, tabarouette. J'avais 38 ans. Je m'étais dit, c'est le peut-être dernier rookie party que je vais avoir. Puis je me suis dit, sais-tu quoi? Let's go. Le lendemain, là, le bruiser ne filait pas. Parce que le monde réalise pas pour une équipe, là. Tu sais, le Canadien vient de l'avoir, là. Ça fait une équipe. C'est tellement, là. C'est vrai, asti, Ça rapproche la gang. tout le monde vient d'embarquer dans le bateau, là. Ouais. Et cette fois-là, je m'en souviens, mais c'était Carbo, notre coach. Puis, bon, ben, il nous avait fait patiner, là. Puis je me souviens quand, après ça, le dernier coup de sifflet, c'est fini, là. Je m'étais mis à terre, là. Je me dis, I did it! I did it! Je l'ai fait! J'ai pas été malade! I did it! Breezer, ça doit être bizarre en crime. Sérieusement, là. Tu fais un rookie night, puis ton coach, c'est ton ancien coéquipier à qui t'as gagné la coupe. Sérieux, là, tu peux pas avoir un feeling plus bizarre que ça? Puis qu'il aurait aimé ça être là. Carbo, c'est tellement bon. Hein, vous parlez de Carbo, mais Kirk Muller aussi, il aurait aimé ça. Quand il arrivait les cheveux de même, là, le lendemain, t'étais comme hey, Chris, lui, hier. Captain Kirk, là, c'était plus Morgan, hein? Non, j'en ai eu des bons. Une fois à LA, vous en souvenez on était à LA. C'est rare, là, un rookie party à LA, parce que bon, ça prend tout le temps 2-3 jours hein, pour être certain que bon, on joue pas. Faut que tu restes là. Hein. Et on s'en va au restaurant. Le restaurant, honnêtement, là, c'était pas fort. Le restaurant n'était pas vraiment bon. Mais il y avait Chris Farley. Vous en souvenez-vous, l'acteur Chris Farley qui était drôle, là, qui était. Moi, j'étais pas là. Vous en souvenez pas de ce gars-là? Non. Ça, c'était ta deuxième shot à Montréal, ça? Hein? C'était quand ce rookie party-là? Non, à Los Angeles. Ouais, mais c'était-tu ton deuxième séjour à Montréal ou le premier séjour? Non, mon premier séjour à Montréal. Okay, ouais, non, je connais pas. J'avais pas la télévision en noir et blanc, Patrice. Chris Farley, c'est un acteur, un comique là, qui était à Hollywood. Et là, il vient, il dit, hey, il se présente, tout le monde le connaît. Hey, c'est Chris Farley, tu sais. Là, d'un coup, il s'en vient s'asseoir, puis il commence à compter des jokes, là. C'était drôle, les boys. Là, c'est là que le party, après ça, est pogné. Puis après ça, on avait sorti avec lui après. Ouais, il nous a dit, moi, je connais des places, mais on avait sorti avec lui après. Breezer, t'étais-tu là quand Guillaume, parce que le monde le demande sur le chat, notre Rookie Night à New York, t'es là sûrement? Oui, j'étais là. Quand Guillaume il a levé Bruce Willis pour prendre son manteau puis s'en aller parce qu'il il était trop chaud puis il s'est pas rendu compte que c'était Bruce Willis. Oh, mais... Veux-tu que je compte la suite? Ah oui. Sérieux, hey. Vas-y. Hey, tu t'en souviens? Moi, j'ai levé Bruce Willis, mais Max a fait play comme moi, là. Max a fait play. Tu te souviens, Max, t'étais célibataire dans ce temps-là? Oui, ben oui. Max était célibataire dans ce temps-là.
il y a une belle blonde qui Merci merci de demander. Ouais, excuse. Il y a une belle blonde qui rentre, Max, tu sais, les radars allument. Titings! S'en va la belle blonde. Ouais, comment ça va? Nanana, veux-tu prendre un verre? Il se lève la tête. C'est la femme à Mario le mieux. Mario est à côté. Le joueur québécois de 20 ans qui s'en va cruiser la femme à Mario le mieux. Chris d'épais. Ah, c'est moi ça? Êtes-vous sûr que c'est moi? Ça? Hey, ça, merde, là. Ça, j'étais comme le lendemain. Êtes-vous Le sûr? gros, j'ai poussé Bruce Willis, puis je me sens moins mal que Êtes-vous toi qui as cruisé la sûr- femme à Mario. Êtes-vous sûr que c'est moi? Oui, oui. Ah, non. C'est toi au Gert Murray. C'est toi au Gert Murray. Oh, les rookie party. Ah! C'est drôle parce qu'il y a tellement. C'est quand? C'est lui, ça? Oui, c'est lui, là, ouais, c'est en plein. lui. Ah, il est drôle, pas à peu près, lui-là. Là. Ah oui, il est drôle. Il a fait plein de films. Puis je vous dis, les boys, c'était vraiment une belle personne à voir ça. Ah, ok, Et, je viens de comprendre. On avait bien du fun avec Chris. C'était écœurant. Ça, c'est des beaux moments, ça. Honnêtement, Ouais. là. Ah, bon. les rookie parties, là. Moi, ma première année au Minnesota vétéran, j'avais dit qui mange la marde, les recrues. J'avais commandé un 8 onces de Kobe beef, de Wagyu. Est-ce que je me suis. En tout cas, 350 quelque chose mon steak. J'ai dit là, tabarnak, j'ai payé. Ça fait une couple d'années que je suis dans la ligue. Ils vont comprendre. T'es chien, Guillaume. Ah, et je pense 400$ mon steak. J'étais comme. Ça a même pas. C'est niaiseux, mais c'était bon. T'es méchant. Moi, il y a un rookie Ah. party. Moi, j'avais pas été vraiment d'accord avec ça. On fait commencer à boire les recrues. Après ça, bon, de la bière. Après ça, du vin. Puis après ça, les gars, il leur a donné un verre de lait. Faut et moi. Ça, je trouve ça drôle Juste- en crise. Hein? Juste pour qu'ils soient malades, là, tu sais. Moi, je mais trouve c'était ça pas drôle. drôle. Moi, je trouve ça drôle. Ben, c'est vraiment nécessaire, là, du lait? Ah, ben, moi, ça, je l'ai vécu à Vancouver. Il y a le recrue Cody Hudson, un gars très talentueux. Puis lui, il buvait pas d'alcool, puis je respecte ça. Les gars ont dit parfait, tu vas chugger du lait en tabarnak. Le gars, il était plus capable. Il a vomi du lait, c'ti. Oh, Sérieux, les vétérans sont chiens pareil. Non, Chris. C'était pire junior. Ah, non. Ben non, mais Junior, c'était pas C'était drôle. pire Toi, junior. Breezer, t'es Junior, toi, Breezer, ça devait être écœurant. non, au contraire, non. Ah ouais? Non, parce que je vous jure, les boys, j'ai toujours l'esprit de dire ne fais pas aux autres ce que tu ne veux pas te faire faire. Ouais. Puis surtout les premières initiations que j'avais eues, ça m'avait marqué. Puis je me suis dit non. Je ne passerai pas les. Non, qu'est-ce qu'ils m'avaient fait, ces affaires-là? J'ai dit non. Moi, je n'embarque pas là-dedans. Ouais. Puis non. Ah, nous autres, c'est pas Junior, bon, moi, Junior, mon frère, c'est la pire que j'ai entendue. Vas-y. C'est. Ouais? Ben, je sais pas si tu es content, Ben. Ben, C'est es-tu spécial. capable de mettre des censures où est-ce qu'il faut les mettre? Ou? Ben, Sans nom, mettons. admettons que je viens déjà de dire mon frère. ça enlève pas mal de censure. Pas son frère de sang, là. Mon Son demi-frère. frère spirituel. Ah, non. Arrête là. Ouais, c'est ça. Ouais. Mais c'est drôle en esti quand tu t'en. Tu sais, quand. Juste pas manger le micro, s'il vous plaît, on a besoin pour On aurait besoin pour mercredi prochain. Non, mais quand t'as 16 ans, puis là, les gars, moi, je me souviens, ils m'avaient dit rouge ou bleu? Rouge? Ah, c'était bleu. Déshabille-toi, va-t'en à la toilette. Mais là, Chris, il y a 7 recrues dans l'équipe. Puis je peux te dire qu'il y a une toilette d'autobus, c'est petit. Ouais. Fait que là, j'avais un gars assis sur moi tout nu. J'en avais un autre en haut qui me suait dessus. C'est-tu que c'est weird, pareil? C'est-tu lui, le gars qui criait tout le temps comme c'est qui a oublié son porte-clés? Je l'ai pogné de. Il est à qui, le petit glaçon? C'était qui le petit porte-clés qui me touche, là? Check Breezer, il a tellement d'idées en tête. Non, mais. Tu parles des toilettes. Moi, ça m'est arrivé aussi. Puis depuis ce temps-là, je suis très, 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 très claustrophobe. Sérieux? Ah ouais. Oui. Ah oui, ça Ça je t'a vous dis, marqué? Ça m'a marqué, les boys. Ah ouais, sérieux? Oui. Oh, wow! Ah, oui. On rit Oui. bien, mais c'est moins drôle, là. Non, c'était pas drôle. C'est pour ça que mentalement, je me suis dit jamais je vais faire ça à d'autres parce que je me sentais. Non. je Hey, me c'est sentais petit en pas tabarnak, bien. ce gars dans une toilette Fait d'autobus. que toi, ça. ça t'est arrivé, ça, toi aussi, toutes les recrues dans la toilette? Hein, oui. Puis t'as paniqué. Ben, même je paniquais. T'es Je là, pense que pareil. les vétérans étaient pour ouvrir la porte. Ouais, mais Breezer, ça t'a marqué, là, tu viens de le dire. Là. Ah, ça m'a marqué. Ça m'a vraiment marqué, oui.
Hey, mon frère, il a fait Tabarouette. Québec-Val d'Or dans la toilette. Ben voyons donc, Chris. Toutes les recrues. Ouais. Moi, à Drummond, là, à toutes les fois, on était 7, calés, 7 dans la toilette. Je sais pas si tu le sais, là, ça se peut que mon gros cul, il accroche le bouton panique. Là. Le coach venait cogner en disant là, placez-vous, tabarnak. Ben fuck you, là. Ouais, je te jure. Je te Voyons jure. donc, Le coach man. venait. Ouais, hey, man, mon frère, je te compte le. Je te dis, le capitaine de l'équipe à mon. Le vétéran de l'équipe à mon frère, c'était mon vétéran l'année d'après. Puis il m'a dit ce qu'on a fait subir à ton frère, je vais te backer, genre, t'auras pas de trouble à cause de ça. C'est dégueulasse. C'est dégueulasse. Ça n'a même pas Ouais, d'allure faire ça à des jeunes. Ça serait Non. de la prison aujourd'hui. Oui. Puis. non, c'est dégueulasse. T'as raison. T'es deep, Guillaume, ce soir, là. Ben, je suis pas Mais là, on deep, je pourrait, suis pas on deep, pourrait en quand. compter d'autres, mais on va passer à un autre sujet. On va parler de hockey, Patrice. Ouais, bonne idée. J'ai goût Bon. j'ai goût de la compter. Ben, tu comptable ou Elle pas est comptable? pas comptable, mais. Ben, compte-la comme tu peux la compter, là, mettons. Là. Non, mais mettons, là, ils ont acheté. Attends une minute, je vais juste mettre un nouveau commentaire. Cette version est la responsabilité de Guillaume Latendresse. Maxime Lapierre regarde seulement. OK, tu Non, peux mais aller. ils ont acheté. Tu sais, les vieilles piscines d'enfants en plastique, là? Ouais. Ils ont acheté ça. Ils ont mis ça au milieu de la salle, là, de la pièce. Les gars faisaient pipi, caca, vomi dans ce bol-là. Puis, à un certain moment donné, il fallait. Piscine. La piscine. Ouais. Il fallait qu'une recrue se mette couchée sur le dos. Puis l'autre se place en position 69. Puis qu'ils boivent la bière versée dans le cul de l'autre en haut. Ouais, on calisse. Sérieux? C'est ça que je te dis. Aujourd'hui, ça Je serait de la m'excuse prison. dire Ça là, serait de la prend prison. des débiles- Ça prend des débiles pour penser à ça. Ça serait de la prison, tabarnak. C'est fou, là. inacceptable. C'est fou, Ouais. là. Faire subir ça à des jeunes. Là. C'est pour ça, puis aujourd'hui, il n'y en a plus d'initiation, puis tant mieux. Ben mais ouais, mais tabarnak, Ouais. c'est pas ça a drôle, là. dépassé les limites tellement que ils ont cancellé tout ça. là. C'est pas drôle, là. Ça n'a aucun Non. bon sens. Chris, à un moment donné, tu sais, moi, honnêtement, moi, je suis pour ça. Dans le sens qu'on fait une initiation. Mettons, junior majeur, le propriétaire dit je mets 1000 $, allez vous amuser au paintball, puis vous tirez 10 balles. 10 balles perdues, c'est recrues, ça va être drôle. Merci, bonsoir, personne ne se fait mal, tout le monde est content de ta pratique le lendemain. Ça, c'est drôle, c'est le fun, tout le monde se sent inclus, on mange un bon souper, c'est le fun. Mais là, quand ça dépasse des limites, à un moment Ah non, donné, mais moi, tabarnak. j'ai avalé un poisson rouge en vie, moi. Je sentais- Attends, je l'ai! Je l'ai! Non, mais ça a descendu. Ah, il est déjà sorti, excuse. Non, mais ça descendait dans. Ton doigt, tu l'as rentré un peu profond. Un peu profond. C'est ton initiation à poche bleue. Excuse-nous, Breezer, à soir. On s'excuse. OK. On a Patrice Brisebois. On a Patrice Brisebois, puis on se fouille dans les fesses aussi. Le gars, il est comme... Qu'est-ce que je calisse ça? Tu veux-tu parler d'hockey, s'il vous plaît? Hey, Breezer, parle-nous du Canadien depuis l'arrivée de Martin Saint-Louis. C'était-tu ton petit doigt? Il y a une chose qui est drôle, hein, c'est que quand les. Tu sais, on écoute tout le temps l'opinion publique. Puis quand ils ont nommé Jeff Gorton, mais c'était c'est en anglais. OK. Bon, je pense, moi, il fallait dire c'est-tu le meilleur gars pour bâtir cette équipe-là? Moi, je pense que ce gars-là a fait ses preuves, que ce soit à Boston, à Rangers. On regarde les équipes qu'il a mis sur place. Il a fait le travail. Par la suite, on dit OK, ils ont engagé Ken Hughes. Ken Hughes, de réputation, c'était pas un directeur général, il n'est peut-être pas dans le hockey, mais il a une réputation très, très, très élevée. Excuse-moi, Breezer. J'ai encore le feeling de mon doigt dans l'anus à Max. Puis, je suis pas bien calisse. Je suis vraiment pas bien, esti. Excuse-moi. Hey, pour le monde en audio, là, je m'excuse. C'est ça que ça fait, les nouveaux studios Ford. Oh boy! Oui. Vous voulez m'inviter Hey, à ce Breezer, après-midi, il est comme, hey, les gars, on va avoir du fun, ça va être le fun. On est là, esti, comme deux là, épais. le fun, hein? Comme deux épais. Ça, il est comme. Sérieux, les gars. Je vais retourner en Floride. M'ennuie du monde au Frenchie. Guillaume, Ok, on se un concentre. peu de sérieux. Ouais. Ouais. Alors, je On disais, est, on est prête, là.
l'embauche de Jeff Gorton, le monde a chialé. Après ça, on a engagé Kent Hughes, le monde a chialé, disait que c'était pas un Québécois qui a grandi dans le West Island. Il me semble que West Island, c'est quand même... C'est assez québécois, là. Québec, exactement, puis il parle français. Et par la suite, bien, on engage un entraîneur qui n'a jamais coaché dans la Ligue nationale. Et là, l'équipe se met à gagner. Et là, tu écoutes les gens, et les gens, qu'est-ce qu'ils disent? Ils ne parlent plus de Jeff Gorton, ils ne parlent plus de Kent Hughes, ils parlent plus d'un entraîneur qui n'a jamais coaché dans la Ligue nationale. Là, c'est comme, wow! Tabarouette, hein? Hey! On a quand même une bonne équipe. Hey, t'as 8 victoires dans les 10 dernières. Là, c'est la question que les gens... Est-ce que c'est vraiment l'entraîneur qui fait la différence? Est-ce que vous êtes fait poser cette question-là? Oui. Ben, On dit pourquoi ils étaient si mauvais il y a un mois? Pourquoi ils sont rendus si bons? Moi, Breezer, là-dessus, je pense que à un moment donné, c'est comme peu importe dans la vie, tu as un avertissement, tu as une conséquence, puis tu as une plus grosse conséquence. Bon, le GM est parti, le coach est parti, le troisième coach arrive. Là, à un moment donné, tu te dis c'est ma faute, puis je vais me réveiller. Là. Oui. Tu sais, Uh-huh. c'est tout aussi simple que Moi, ça. je trouve, est-ce qu'un entraîneur peut vraiment virer une équipe de bord? Moi, je crois oui, parce que la personne qui émet les paroles, s'il est respecté, Ouais. si les joueurs l'aiment, son approche, le joueur va écouter, puis le joueur va embarquer. Parce qu'il va dire, j'ai le goût d'embarquer avec un gars comme ça parce que ça a du sens qu'est-ce qu'il dit, ça a du sens et surtout de qu'est-ce qu'il a fait. Ouais. Je dénigre pas les entraîneurs qui n'ont ça jamais enlève joué, rien. des choses comme ça. C'est pas, gars, Cooper n'a jamais joué dans la Ligue nationale, puis c'est un des meilleurs entraîneurs. Ouais, mais je vais t'entendre là-dessus, par exemple, Breezer. Puis je m'excuse Ouais. de te couper, mais Ah non? tu sais, il y en a beaucoup de joueurs pareils. Tu as joué avec beaucoup de gars qui étaient capables d'expliquer des systèmes et étaient intelligents. Est-ce que tu penses qu'à un moment donné, là, si Saint-Louis, ça marche, là, cette expérience-là, il va en avoir de plus en plus des joueurs de même? Parce que tu as un gars comme toi, par exemple, tu joues plus de 1000 matchs dans la Ligue nationale de hockey. Je veux rien enlever comme toi, là. Il y a des entraîneurs de carrière, puis il y a des gars qui travaillent fort pour se rendre. Mais jouer 1000 matchs dans la Ligue nationale de hockey, là, je m'excuse, mais c'est ça de l'expérience. Tu as plus d'expérience que le gars que ça fait 40 ans qui coach Junior 3. Là. Je m'excuse. Tu sais, à un moment donné, là. Moi, je ne peux pas vraiment le dire, mais tu l'as dit. Ben, je vais le dire, moi. C'est pas un manque de respect envers les Non, gens qui font pas en ça. tout. Tu sais. C'est la même chose, c'est quoi? C'est la même chose avec les médias. Quand un média là, va juger un joueur, il va donner son opinion, des choses comme ça. Moi, des fois, je trouvais ça difficile parce que je me disais, le journaliste là, qui parle contre moi, là, et sais-tu qu'est-ce que je vis présentement? Non. Es-tu dans mes patins? Et sais-tu qu'est-ce qui arrive? Les journalistes ne le savent pas parce qu'ils n'ont pas été dans une chambre de hockey. Ils ont peut-être joué dans le hockey mineur, ils ont peut-être été dans une ligne de garage, mais ils n'ont pas joué dans une chambre de hockey et dans la Ligue nationale parce que c'est quoi? Ils ne savent pas s'il y a de la jalousie. Ils ne savent pas si le gars que tu joues avec, tu l'haïs. Ils ne savent pas que le coach, c'est quoi? Non, tu n'as pas une bonne relation, mais il faut que tu continues à faire ton travail pareil. Moi, je compare. Tu sais à quoi je compare ça, Breezer, honnêtement? Je compare ça à. Peut-être pas la meilleure comparaison, mais un enseignant qui enseigne aux gens en médecine, puis le gars que ça fait 50 ans qui est médecin. Tu sais? C'est pas, ouais, hein? Le gars que ça fait 50 ans qui est médecin, il n'enseigne pas à personne, mais selon moi, il connaît plus ça que la personne qui est à l'école. Là. Parce qu'il fait les vraies affaires, les vraies opérations. Tu comprends? Oui. C'est aussi simple que ça. Mais encore là, moi, là, je prends Martin Saint-Louis, là, puis premièrement, là, quand tu connais la personne, Martin Saint-Louis, là, c'est un joueur là, que j'ai adoré. Même si je jouais contre, parce que je me disais, maudit, j'aimerais ça l'avoir dans mon équipe, Martin Saint-Louis. Ben, 100%. Parce qu'à chaque partie qu'on jouait contre le Lightning, il faisait tout le temps la différence. 100%. Et je l'appelais comme une pinball machine. Il travaillait, tu sais, un Gallagher, mais en plus de talent. Plus vite. En plus vite, exactement. Alors, c'est des joueurs qui sont fatigants, mais j'avais une admiration pour ce gars-là.
Parce que je me disais, la grandeur, la grosseur qu'il a, la façon qu'il joue, c'est extraordinaire. Pour moi, là, c'était. Puis lui, il le dit. Moi, il fallait tout le temps que je prouve que j'étais capable d'avoir ma place dans la Ligue nationale. Mais après ça, il est venu un joueur étoile parce qu'il y avait une éthique de travail exemplaire, puis il y avait du talent. Puis quand tu jumelles ça ensemble, mais c'est quoi? Ça fait des superstars qui me fait penser à Joe Sakic. Joe Sakic, pour moi, les boys, là, même si c'était un peu à fin de carrière au Colorado, c'était extraordinaire l'éthique de travail que ce gars-là avait. Et là, tu n'as pas besoin de te poser de questions, de dire pourquoi il a du succès comme ça, ce gars-là? Non, c'est ça. Parce qu'il travaille. Il est Ouais. dans le gym, il est sa patinoire, il fait. Tu comprends? Tu dis là, je comprends. Il y en a qui ont eu du succès parce qu'il y avait bon, un talent naturel. Mais habituellement, les gars qui ont du succès, c'est parce qu'il y avait une éthique de travail aussi. 100%. Et Martin Saint-Louis, pour moi, quand il est arrivé dans la chambre de hockey, tous les joueurs se sont regardés et ont dit on ne peut plus tricher. Là. C'est gênant devant Martin Saint-Louis. Là. On ne peut pas tricher. Il y a boys. les deux. Il y a le talent et le travail. D'abord, j'ai une question. Tu sais, quand on a engagé Jeff Gorton, Kent Hughes, Oui. on les a engagés un peu pour faire la refonte ou la reconstruction du Canadien. Oui. Martin Saint-Louis arrive, est-ce que on gagne des games de hockey? Toi, es-tu du bord? Il faut changer le noyau. Tu sais, pour moi, Weber, continue, Price, ouais. Gallagher, Petrie, Chirot, name it, ils l'ont pas gagné à Callis de Coupe. Puis on l'a pas gagné depuis 93. Puis Martin Saint-Louis est là. Puis sais-tu quoi? Je pense qu'on a un gars en ce moment que échange Petrie contre 2 jeunes. Là. Je pense qu'on a le bon gars pour les développer et Travailler les avec des emmener dans jeunes, 5 ans. oui. Fait que pour moi, je suis reconstruction à 100% avec le staff qu'on a là. Breezer, c'est à la même place. Ça dépend. Ça dépend. Puis, moi, je suis dans le suivi de Ken Hughes. Là, et bon, Jeff Gorton, c'est des grandes décisions. Ouais. Parce qu'il ne faut pas t'oublier. C'est bien beau là, de dire OK, on efface tout, on recommence. Là, mais tu as besoin de bons vétérans. OK, des vétérans que les jeunes vont regarder et vont dire non, c'est comme ça. Ouais, mais ils sont où dans le vestiaire actuel, admettons? Ouais, ça, c'est un autre. C'est ça la prochaine question. C'est ça. Moi, un gars comme Gallagher, j'adore Gallagher. Honnêtement, je joue les boys là. Mais plus que je le regarde, ça ne s'en va pas en s'améliorant son affaire. On va être honnête, là. C'est difficile. Il reste un contrat de 6 ans. Alors, on fait quoi avec ça? Moi, j'aimerais ça le garder, Gallagher. Parce que je me dis, moi, mes jeunes, là, regarde, c'est comme ça. C'est comme ça qu'il faut se donner, puis c'est comme ça qu'il faut pratiquer, puis c'est comme ça qu'on va s'améliorer, puis c'est comme ça qu'on va venir meilleur. Mais tu peux pas le garder. Mais, Tu peux pas, Chris, il suit plus. Là. Ah, C'est mais- plate, ouais, là. mais c'est je, parce que- je respecte le, Ouais, je ouais, mais respecte le gars tout. c'est à un point que personne n'en veut. Là. C'est à ce c'est point-là. ça. C'est à ce point-là. c'est ça la question. Je vais donner un char de 1930, esti, puis paye 6,5 par année pour. Tu sais, à un moment donné, sérieux, t'en veux pas, là. Tabarnak. C'est beau ce qu'il a Regarde. fait. C'est beau ce qu'il a Ouais. fait. C'est beau. Tu sais, on parle de Gallagher, les boys. Là, tantôt, Guillaume, tu parlais de Petrie. Moi, j'ai toujours aimé Jeff Ouais. Petrie. Pour moi, c'était le meilleur défenseur du Canadien. Ouais, L'année 100%. passée, on parlait de Je lui suis comme d'accord. le Je suis d'accord. gagnant du trophée Norris. Il patinait, il faisait tout sa patinoire. Je suis puis me disais, d'accord. wow. OK. Là, tu vas me dire que dans 1 an, il est plus bon. Non. C'est impossible. Non. Je vous dis tout de suite, c'est impossible. Non, là, mais ça veut dire, je vais là, te ça veut dire dire. qu'il y a quelque chose là. Ouais, mais je vais te dire quelque chose par contre, Patrice. Oui. En 1 an, il n'est pas devenu mauvais. Mais en 1 an, on a su que quand ça va mal, c'est pas le meilleur gars dans la chambre. Ah, moi, je suis pas dans la chambre, je ne sais pas. Non, mais je veux dire, son attitude quand ça va mal. Mauvaise attitude. Tu sais, OK. c'est facile d'être heureux là, quand Il y a le plus de mauvaise attitude à cause de sa femme aussi. Je sais pas. Ben Non, mais, toute la elle patente, vient là. avec. Elle vient avec. Puis moi, pour moi, là, elle vient avec. Fait que moi, si je veux passer un message dans mon vestiaire, là, si tu. Chris, Oui. Dom Chum a perdu sa job, là, 50% Ouais. à cause de Petrie. On va se le dire à soir, là. C'est ça la réalité. Puis pour moi, je rentre, je Ken Hughes, puis je dis, sais-tu quoi? Du monde qui veulent pas être ici, puis qui respecte pas notre logo, décalisse. Puis c'est ça. Ouais. Puis Petrie, il est talentueux. C'est un Norris candidate, puis ça le reste encore. Ouais, mais il a oublié Mais- qu'il qu'il joue pour le Canadien, puis Il a lui, oublié dans sa ra- tête, il joue pour C'est du ça. charme. C'est ça. Puis moi, c'est out. C'est merci, c'est bonsoir. C'est pas compliqué. Tu peux pas accepter ça dans ton line-up. J'en ai vu des gars avec des défauts. J'en avais des défauts comme joueur. Oui.
Mais Chris, tu dois respecter le logo pareil. On l'a pas fait de la même façon, on l'a pas fait de la bonne façon. Non, là. non, mais c'est Whatever. comme... Mais il y a une certaine Il a lumière. donné une leçon de vie, ce gars-là. là. C'est ça. C'est la même affaire, Breezer, que tu dis, ben oui, ce gars-là, c'est le meilleur au monde. Parfait. Le gars, il a pas de dette, il a son paycheck, il est en amour avec sa femme, ses enfants sont en santé, il a une belle job, il joue au golf à tous les jours, sa voiture de l'année, tout va bien. Hey, ben bravo, champion. T'es un bon gars. Tu souris, puis t'es de bonne humeur. OK. Bon, à cette heure, mais ce gars-là, le paycheck rentre pas, ça va pas bien avec sa femme, il y a un enfant qui est malade, puis son Maxime. boss, il est pas gentil. Non, mais sérieusement, Guillaume, là, juge-les, voir. Juge-les. Tu sais, c'est facile, là, quand tout va bien, d'être super le fun, là. Ben, Jeff Petrie, il l'a prouvé cette année. Quand il n'est pas en nomination pour le Norris, je m'excuse, vidange. J'ai rien d'autre à dire. Est-ce que c'est vidange ou vidange? Non, je voulais dire évident, évident. Ah, OK! Non, mais moi aussi, je suis d'accord. Puis, tu sais, on s'en calisse, là. C'est notre... Non, mais Non, attends, mais j'ai pas fini. Breezer, là, quand on était là, nous autres, des recrues. Just ça- non. happy to be here. Attends une minute. Ouais, mais c'est ça. Breezer, quand on était à Montréal avec lui, ça allait pas bien dans ses standards à lui. Des fois, il jouait pas. Des fois, il arrivait. Qu'est-ce qu'il faisait? Il faisait rire les gars dans le vestiaire. Il prenait soin des recrues. Il détendait l'atmosphère. Il montrait aux jeunes comment s'entraîner. Il a-tu dit, allez tout chier, hostie, moi j'ai gagné la Coupe Stanley, puis il parlait pas à personne? Pas ça qu'il a fait, hostie. Bon, individu A1, fini. Petrie, tu penses qu'il ferait ça, toi? Petrie, il s'est fait enlever de l'avantage numérique, hostie. Il a envoyé chier tout le monde. Mais non, arrêtez, là. Parle-moi pas là-dessus, Guillaume. Ben, je pense que t'es déjà parti. Je suis parti. ça fait 6 mois que je suis parti. Ben, Une autre question. Ben Sherratt. Moi j'aime beaucoup aussi. Ben Sherratt. Moi aussi. tu vas-tu le Alors payer, là, 5, tu vas-tu le payer 5-6? Moi, s'il le mérite, pourquoi pas? Ah, moi, Guillaume, s'il est content de jouer ici, puis c'est un bon vétéran, mais c'est ça que je vous parle de gars. On l'a dans notre équipe. Ouais. On peut-tu s'entendre avec? Dire, sais-tu quoi? On va construire alentour de ce gars-là parce que, sais-tu quoi? Nos jeunes vont avoir besoin de modèles. Je suis d'accord. Puis Ben Sherratt, pour moi, C'est un modèle. moi, Mais moi, Breezer, moi, tu peux-tu... attends, moi, je suis à l'inverse. Sais-tu quoi? OK. Moi, T'as le droit, Guillaume. ouais, non, mais moi, Sherratt, c'est un UFA. C'est un gars que il va avoir l'option de tout le monde. Il a une valeur extrêmement grande parce que à la défense, il n'y a personne en ce moment. Je pense que comme reconstruction, on ne peut pas se permettre de perdre la valeur de ce gars-là. Puis ça m'amène au point d'Arthurie Lekonen où, à 2.6, dans ce qu'il amène comme vétéran, j'y penserais à le garder. Fait que le point de Sherratt m'amène à Ben, Lekonen. je suis d'accord avec Breezer. Tu sais? Je suis d'accord avec Breezer. Sherratt, c'est A1. C'est un guerrier. Il est là pour Mais- les coéquipiers. Ouais. Mais j'ai une question, Pour moi, Breezer. c'est un top 4. OK, mais j'ai une question, Breezer. Ça, Contre les mettons- meilleurs, tu punition et OK. puis il s'est amélioré Ouais, mais offensivement. Je suis d'accord, mais admettons, t'es pas... Edmondson admettons- est là, t'as-tu besoin de lui? Qui? Edmondson, il est là. Est-ce que tu t'enlèves la valeur de Sherratt? Moi, je pense que tu vas chercher les assets de Sherratt puis tu mets Edmondson. Tu sais, Moi- là, Edmondson n'est pas là. Ça vient, Parce que t'as Romanov l'année prochaine ça qui vient va être mieux à camoufler en gauche. esti la picture que Edmondson va Moi, pas je bien. suis là. d'accord avec Breezer, mais je te dis, si le 21 mars, ils sont pas capables de s'entendre sur une extension de contrat, Oui, là, tu peux l'échanges. pas... Ouais, c'est ça. Tu peux pas comme risquer perdre pour rien, là. Non. C'est sûr. Je Non. pense que ça va vraiment avec la négo. Tu négocies avec son agent, puis s'il n'est pas d'accord de revenir pour 5-6 ans, mais là, à un moment donné, tu peux pas Mais tiens, prendre mettons, de risque. là. Petrie fait des choix. 5.56, là, mettons. Là. Mais... Sherratt, il va signer pour 5. là. Ouais, mais moi, n'importe quand, je prends Sherratt avant Petrie. là. Ouais? Puis oublie l'histoire de cette année. Ouais, Moi, c'est non, pas non. mon style. Parfait. Petrie, offensivement, oui. Je m'en vais dans les séries contre Boston, Game 7, je prends Sherratt. Ouais, mais t'as besoin de but de la défensive pareil. hein. Oui. Mais t'as besoin de pas t'en faire compter aussi. Mais t'as beau avoir de la grit. Moi, c'est là que Sherratt, sa chaise, je sais pas c'est à laquelle, tu sais. En tout cas, moi, si j'ai un offre pour lui, he's out. Petrie, he's out. Armia, he's out. Je peux continuer. À quel point, Breezer, tu penses que tu gardes des joueurs pour l'identité pour jouer pour Martin Saint-Louis? Tu sais, parce qu'on s'entend, là, c'est demandant. Lui, c'est vitesse dans le tapis tout le temps. 82 games, c'est dur. Là. C'est pas tous les gars qui sont capables de jouer pour Martin Saint-Louis 82 games. Mais je pense que Martin Saint-Louis est assez intelligent
sais, il a appris avec John Tortorella. Puis John Tortorella, c'était le gars qui tout le temps squeezait le citron. Là, puis tout le temps, que ça soit pratique, que ça soit les parties. Mais moi, je pense que Martin Saint-Louis, il va savoir quand tirer le jus, puis quand après ça, un peu donner de lousse. Ouais. Parce que tu l'as mentionné, hein, c'est difficile de jouer, mais si tu veux avoir du succès dans la Ligue nationale, moi, je pense que tu n'as pas le choix de faire ça. Ouais. Tu regardes les meilleures équipes, là. Tu regardes l'Avalanche, là. J'ai regardé l'Avalanche il y a 2-3 semaines. C'est une équipe qui patine, ça n'arrête jamais. Non, c'est ça. Ça n'arrête jamais, mais regarde, ils ont perdu contre Jersey, là. Ouais. Tu comprends? Non, c'est ça. Ça va arriver des choses comme ça, ça va. OK. Des mauvaises soirées. Après ça, gars, ben ouais. Le coach, peux-tu l'en vouloir? Oui, parce qu'il y a une façon de perdre. Tu peux perdre, mais il y a une façon de perdre. 100%. Perdre contre New Jersey, c'est-tu bon, j'ai pas vu s'il y avait eu beaucoup de buts en avantage numérique, des choses comme ça, mais ceci dit, check bien ça, ils s'en vont jouer contre la Caroline. Check bien ça, d'après moi, ils vont revenir fort. Ouais, c'est ça. Ah, c'est ça. Parce que là, tu as un Mais gros c'est ça, défi. l'équipe gagnante, c'est tout le temps de dire, OK, tu veux tout le temps te mesurer contre les meilleures équipes. Tu dis, elle est rendue où notre équipe? Là? Si on les rencontre en finale, là, on est où? Là? Alors, c'est pour ça que l'entraîneur va dire, hey, c'est un maudit bon test le prochain match. On oublie ce qui s'est passé, là, regarde. Alors, c'est toutes des questions que l'organisation du Canadien, ils vont avoir des choix extrêmement, extrêmement difficiles à faire. Mais ça dépend tout le temps qu'est-ce que les autres équipes sont prêtes à t'offrir. Tu ne veux pas le laisser partir Petrie pour rien. Tu veux pas le laisser partir pour rien. Le Canadien, moi, honnêtement, je l'aime, le Canadien. Ouais. Puis moi, je laisse pas partir de gars. Ouais, mais les Canadiens, ils fit dans le système. Il est vite puis il travaille. Oui. Moi, je laisse pas de gars partir pour des choix de repêchage. Tu sais, Petrie, mettons, tu me donnes un chois de 1-2, mais tu me donnes un kid. Mais ça prend un mix des tu deux. me donnes un kid. C'est ça, exact. Tu me donnes un kid. Il y en a que ça prend des repêchages, il y en a que ça prend des jeunes. Tu sais, il faut que tu construises partout. Là. Non, je suis les boys, repêchage, là. Eh boy. C'est une science inexacte. Ouais, mais faut que tu le prennes. Mais faut que tu le prennes le pile ou face pareil. Si tu le prends non, pas, je sais, mais admettons l'échange de Toffoli, pour moi, est parfait. Okay. Fais-moi des échanges de même, là. De tous les gars qu'on a, on est allé chercher des draft picks. Un kid Henneman il va-tu être dominant? Il va-tu être bon? Il va-tu jouer? Je suis d'accord avec Breezer. C'est un pile ou face. Un draft, c'est un pile ou face. Mais on s'entend que si tu fais pile ou face 100 fois au lieu de 2, tu as plus de chances de poigner face. mais à un moment donné, ça t'en Max, prend des occasions. un choix de première ronde a 25% de jouer dans la NHL. Ouais, 25% de choix de première ronde? Oui, mais faut que tu l'as. Si tu n'as pas de choix de première ronde, tu as 0%. Non, mais là, on a assez. Là. Non, oui, mais ça en prend pour 2-3 ans, Guillaume. Breezer, dernière question. Est-ce que le Canadien joue à 10h30 pour une temps avant-match du Canadien? Puis après ça, il faut prendre les appels du monde dans son Molsonex. Est-ce qu'on est trop vite à crucifier nos jeunes? Cole Caulfield s'en est dans la Ligue américaine. Avant l'arrivée de Martin Saint-Louis. Puis là, Chris. C'était fini. Il était plus capable de jouer. Il bat Ovechkin. Est-ce qu'on crucifie trop vite? Ou est-ce qu'on peut. Puis nous autres, on est de l'avis que, tu sais, on entend souvent dans les médias, on va le brûler. Moi, je crois pas à ça. Moi, je crois pas à ça, brûler un jeune. Là. L'opinion du Breezer. Écoute, ça dépend tout le temps. Les décisions qui sont prises, c'est les décisions qui sont à l'interne. Nous, on est de l'extérieur, là. OK? On est dans notre salon, on le voit juste pendant les matchs. Ouais. OK? Mais moi, là, si les entraîneurs qui sont là, puis les joueurs, puis j'ai un petit Cole Caulfield, là, sais-tu quoi? Tu vois qu'il veut s'en sortir. Ouais. Tu vois qu'il travaille, puis tu vois qu'il dit, sais-tu quoi? Il travaille fort durant les entraînements. Peut-être, là, c'est là que tu te dis, il ne mérite pas d'aller à Laval. À un moment donné, sais-tu quoi? Il y a une bonne éthique de travail, il veut s'en sortir. Un jour, il va débloquer parce que, sais-tu quoi? Le jeune a du talent. Moi, je pense à un jeune comme ça, bon, on parle souvent de confiance. Oui, c'est la confiance. C'est niaiseux à dire, là. Quand tu as confiance, je vous l'ai dit, tu n'agis pas. Tu ne réagis pas, tu agis. Ouais. Ouais. Hein, la rondelle est là, tu sais que tu anticipes, tu sais que elle va venir la rondelle, le gars va te voir et il va mettre ça. Mais là, aussitôt là, que tu n'es pas certain, là, le pied que tu n'es pas certain, le 6 pouces, bien là, tu es dans la ligne de passe ou tu es dans la ligne de tir. Puis c'est quoi? C'est ça qui fait la différence. Ouais. Alors, peut-être des fois, juste un meeting avec Martin Saint-Louis et dire, regarde le kid, là, premièrement, tu vas t'amuser.
Ouais. Parce que c'est une game de hockey, tu vas t'amuser, puis tu vas jouer la façon que tu es capable de jouer. Puis après ça, c'est du quoi? On travaillera ensemble, puis on regardera du vidéo. Ouais. Peut-être, là, lui, le kid, là, quand Martin Saint-Louis est arrivé, il a dit ah, tabarouette, ça y est, certains va me mettre des mineurs, puis on ne sait pas ce qui se passe dans sa tête. Non, c'est ça. Alors, Parce que, surtout dans une... moi, je pense qu'on est trop vite. On est trop vite Ben, mais ça. à sa gâchette. Puis il faut qu'il joue, puis il faut que. Oui, je suis d'accord, il faut qu'il joue. Mais s'il va dans la Ligue américaine et il ne score pas plus, on est-tu plus avancé? Non, c'est ça. Je Ouais. suis d'accord. Mais même s'il va dans la Ligue américaine puis il score comme il l'a toujours fait, il n'a Ouais. pas encore fait face à l'adversité puis savoir comment s'en sortir. C'est ça qui m'énerve un peu parce qu'on dirait que dans le monde du hockey, il y a des concepts qui sont préétablis. Il faut mettre le jeune dans la Ligue américaine puis il faut qu'il se développe. C'est pas pour... Quand tu as une équipe perdante comme le Canadien l'a fait cette année, pourquoi pas le développer dans la Ligue nationale de hockey? Je comprends pas. Moi, ça me fait rire l'ambiance négative. Tout. Tu penses-tu que le jeune, il est pas content de recevoir sa paye aux 2 semaines puis de jouer avec les gars de la Ligue nationale puis de fréquenter Carey Price dans le vestiaire même s'il joue pas? Arrêtez avec l'ambiance négative. Puis je vais vous le dire tout de suite, là, puis c'est triste. Le jeune là, de l'âge de Cole Caulfield, quand il perd, il s'en fout bien raide. Il s'en va chez eux à la maison, il joue au PlayStation puis il pense même pas au classement du Canadien de Montréal. Il appelle sa mère puis il dit « Je suis dans la Ligue nationale. » Tu sais, arrêtez avec le « Oh, je suis dans une ambiance négative. » Sérieux, là. À un moment donné, c'est ridicule, ça, là. Ouais. Et puis, je ne veux pas revenir tantôt, mais j'avais oublié de dire que quand on parlait de Sherrod et Edmundston, Ouais. il y a 2 défenseurs gauchers qui s'en viennent bientôt, qui est Goulet et Mailloux. Ouais. Vraiment, Mailloux, les boys, là, c'est tout un défenseur. Ah ouais? Oui. Non, non, Ouais. on le voit, je regarde les games, c'est bien malade. que il est un physique, apparemment, ça va être un maudit bon défenseur, un top 4 dans la Ligue nationale. Il y a Norlander aussi, il va pas bien cette année à Frölunda, mais c'est tout un défenseur Ouais. aussi. Là. Alors, tu sais, quand on parle de ces joueurs-là, moi, je suis Ken Hughes, là, je me dis, Edmundston, c'est un défenseur stable, c'est défensif. Sherrod, c'est la même chose. Ça prendrait, tu sais, le Russe, Ramanov. Ouais. C'est pas, tu sais, t'as pas vraiment tiqué l'offensif avec ces gars-là, alors. T'essayes-tu de l'échanger parce Moi, que c'est tu sais que sûr. ces jeunes-là, Personnellement, moi, c'est. tout dans la même lignée un peu. On n'a rien à droite non plus. Moi, là. personnellement, là, puis je veux pas dire j'échange tout le monde, mais je te dirais, là, on fait la liste des vétérans. Là. On arrive le 15 octobre, là, le match puck drop. Là. Je peux te dire que j'en ai, mettons qu'il y en a 10 à échanger. Là. J'en ai 7 ou 8 qui sont partis. Ça dépend de qui veut danser. Ouais. Exact. Tu vas les trouver, il n'y a pas, Si pas on de parle il y a personne à défense. Ouais. T'as des joueurs qui ont un. Tu sais, les Conan, mettons. Callis-le au Colorado, là. Il t'emmène de quoi? Uh-huh. Il y a de quoi T'es d'intéressant. sa 4e ligne, t'es marché pour gagner une Coupe Stanley. That's it. Exact. That's it. Puis parle à les Conan. Hey, Arthurie, veux-tu rester chez nous ou aller à 3 ou 4 au Colorado gagner la Coupe? Ah, sais-tu quoi? Moi, y aller à Colorado, moi, l'essayer. Ouais. Puis Sherrod, on parle souvent de Sherrod. Sherrod, là, s'il veut, il peut aller jouer dans une équipe gagnante puis signer comme agent libre pour le Canadien. C'est rare, ça. Ouais, mais ça se fait pareil, tu sais. Si Ça t'aimes... se fait, ouais. Hey, on va le faire, le test. Si tu l'aimes, si t'aimes vraiment ça, jouer pour le Canadien, là, on va aller chercher des choix pour t'aider dans ton futur. Va gagner la coupe, puis reviens signer à Montréal, voir. T'aimes-tu ça, Ouais. jouer pour le Canadien? On va te tester direct là. C'est ça qu'Antoine Ouais. Vermette avait fait? Antoine, avec qui? Il était parti d'Arizona à Chicago. Je me Puis il rappelle était pas. reparti à Chicago? En Arizona? Je me rappelle pas. Je me rappelle pas. Breezer, merci mon chum. T'es une légende, Breezer. Les boys. Ça, c'est une vraie légende. Et tu sais, vous parlez d'Armenia. Qui veut ça à 3,4 millions? Exact. Mais non, mais c'est ça. C'est Tu sais, on- tough, là. Ouais, tu sais, même Il y a- Gallagher. Il y a Gallagher. Ryan Smith qui l'avait fait. Qui était des Oilers, Islanders, qui est retourné aux Oilers. Il y en a une qui c'est arrivé. OK. Est-ce que ça va Bon, arriver? on puis, sait jamais, les boys. Là, Patrice, on s'en va mettre de la bière dans le frigidaire pour toi la prochaine fois un jour quand tu vas venir à côté. On va Promis. amener notre chum Mitch, il y a de la place. Là. On va prendre une Ouais. coupe de bière. Non, mais Breezer n'est pas prêt. Ah, il est pas prêt, je pense. Non, il est pas prêt. prêt. Non, non, ça va faire mal. Il est pas Je prêt. suis prêt. Pas qu'il y ait Snowbird Ah, Frenchy. Tu vas voir, on va te faire le lendemain. On va faire exprès pour jouer au hockey le lendemain pour que ça soit comme un rookie night. Hey, tu viens plus dans la ligue, là. Pourquoi tu viens pourquoi plus tu jouer joues nous au autres? hockey, Breezer? Parce qu'il n'y a personne qui m'a invité. Mais voyons, Ouais, Breezer! ok. T'as d'affaires là, toi. Je ne texte pas, je sais pas, moi. Je sais même pas vous jouez encore. Tabarnak. Ouais, Breezer! Ah non, là, ça n'a pas Arrête de... de- oh, là, là, Breezer, arrête. mercredi prochain.
Mercredi. va peut-être faire choix d'un mineur, puis que. On l'envoie dans la ligue à Saint-Lambert, puis après ça, il reviendra à Brossard. Salut, Patrice. Tu diras salut à Nadia. Salut, les boys. Bye. Salut, mon chum. Ouais, en disant vous autres. Salut. Put your hands up.